Allez, si vous levez les yeux au ciel, peut-être que vous l'apercevez actuellement, une étoile ou plutôt une comète belle et lumineuse. Elle a été découverte par la NASA en mars dernier. Elle passera au plus près de la Terre le 23 juillet prochain. Regardez bien si c'est cette petite tache blanche au-dessus de la reproduction de la Statue de la Liberté. Actuellement dans le ciel parisien, francilien, elle fait le bonheur des photographes comme Philippe Roch. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, photographe amateur. Vous êtes amoureux de Paris et donc vous avez pris ce cliché ces derniers jours. Racontez-nous ce cliché, comment vous l'avez pris? Oui, bonjour. Écoutez, c'était à 3h30 du matin. Donc il faut se lever tôt, les nuits sont courtes. Sur le pont Mirabeau. Sur le pont Mirabeau, et donc cette belle étoile au-dessus donc de cette reproduction de la Statue de la Liberté. Est-ce que ça nécessite une technique particulière? Oui, parce que les conditions d'éclairage sont quand même assez faibles. Il fait nuit à cette heure-là. Et il faut choisir les bons paramètres pour que on puisse voir le cadre et aussi la comète dans le champ. Voilà. Alors vous affirmez être fan de Paris, de l'Île-de-France, amoureux de notre capitale. Vous aimez également photographier ce qui se passe dans notre région. Un événement tel que celui-ci, dans le ciel francilien, c'est un événement pour vous à ne pas rater, hein, c'est ça? Ah c'est une fois dans sa vie, oui, il faut absolument pas le rater. Oui, c'est pour un photographe et surtout le mettre en scène dans Paris, c'est ça qui est beau. Vous aviez l'idée de cette photographie avant de la prendre? Vous saviez de quand est-ce qu'elle allait passer, où elle allait passer, ou c'est au moment à 3h du matin lorsque vous êtes réveillé où vous vous êtes dit que c'est ici qu'il fallait être? Non, ça se programme, c'est quelque chose qui se calcule et ça se met en scène. Et donc on se trouve à l'endroit où on doit être et la comète aussi par chance, si les calculs sont bons. C'est pas facile parce que la comète n'est pas visible à l'œil nu, hein, donc il faut des jumelles pour vraiment être sûr qu'elle est là. Et une fois qu'on l'a repérée, on peut y aller. De bonnes conditions météo. De bonnes conditions. Il y a de bonnes conditions, hein, Virginie, en ce moment dans le ciel. Météo aussi, Alors vous êtes également spécialiste des time-lapse. Alors on va en montrer un peu sur notre antenne parce que c'est plutôt surprenant. Et nous qui sommes tous parisiens, franciliens, eh bien on voit finalement notre secteur, notre ville, notre commune avec un œil peut-être un peu particulier. Vous êtes fan du time-lapse. Ça aussi c'est beaucoup de travail. C'est de longues heures de travail pour finalement un rendu très rapide. Hein. C'est tout l'intérêt du time-lapse. Oui, c'est ça, c'est mettre en mouvement des situations mettre en mouvement sur quelques secondes des situations qui durent presque une heure. Ouais. Donc il y a presque 500 à 600 photos qui sont prises et qu'on met bout à bout. Donc c'est 2 ou 3 heures de boulot par time-lapse. Ouais, c'est magnifique. Là, on voit par exemple combien de photos à la minute? Combien de photos à la minute, vous nous dites? Alors là, c'est une photo toutes les 2 secondes. Ah oui. Ouais, c'est magnifique avec la tour Eiffel qui scintille, la lune derrière qui passe. Comment dire, vous avez l'inspiration au quotidien, vous ne vous lassez pas de Paris? Non, oui, absolument. Et surtout cette mise en scène avec les monuments de Paris, c'est ça qui est de rejoindre la nature, les phénomènes naturels et la beauté de la ville. Ouais. C'est ce qui fait, c'est créatif, hein, c'est un boulot qui est sympa à faire et à partager surtout. Oui, vous êtes photographe amateur, c'est-à-dire que vous avez une autre vie au-delà de la photographie. Vous arrivez à combiner les deux? Parce que si vous vous levez à 3h du matin tous les matins, je veux pas être votre employeur. Hein. Comment ça se passe? Ouais, j'ai un sommeil de navigateur, oui, donc je dors pas beaucoup. Et c'est une bonne façon d'occuper son temps libre. Et pendant que les autres dorment, moi je vis. Merci beaucoup à Philippe Roch d'avoir été avec nous. On va mettre sur nos réseaux sociaux évidemment tous vos liens, notamment sur Instagram, parce que les photos, les clichés, les séquences sont magnifiques. Hein. C'est vraiment très joli. C'est splendide. Merci beaucoup. Ça donne envie de faire la même chose d'ailleurs. Oui, alors je crois qu'il y a un peu de technique. Je n'ai pas autant de talent, je pense. Oui. Il faut voir. Peut-être avec l'iPhone. Non, c'est pas vrai, on peut pas. En tout cas, merci Philippe d'avoir été avec nous. Il est quelle heure? Il est 7h45, vous regardez BFM Paris. On va faire un petit point sur vos conditions de circulation dans quelques instants avec Colem. Et tout de suite, les prévisions météo dans notre région. Est-ce qu'il y a un temps à sortir l'appareil photo pour photographier la comète, par exemple? Complètement.